Bienvenue à Vie et Survie. Aujourd'hui, on parle de déshydratation avec Kevin. C'est le deuxième épisode d'une série de 3. On a parlé de conservation en conserve de peau maçon. Aujourd'hui, la déshydratation et le prochain épisode sera sur la mise sous vide. Donc, on va voir aujourd'hui le potentiel de la déshydratation pour la conservation. Les avantages, inconvénients, l'équipement que ça prend, qu'est-ce qu'on peut en faire. On peut le mixer avec quoi? Par exemple, on peut mixer ça avec de la conservation sous vide aussi. Même de la congélation au besoin. Et Kevin nous donnera quand même quelques utilisations très pratiques qu'il fait de ce déshydrateur-là. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve dans le prochain épisode. Hey, salut Kevin! Salut! Tel que promis, on fait une deuxième chronique, si on veut, Oui, sur la partie 2 conservation sur... d'aliments. Exact. Allons-y avec la déshydratation aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que tu fais de la déshydratation? Encore un petit peu la même raison que pourquoi je fais des conserves en pot maçon. Par souci d'économie, d'écologie, puis de manger de la bonne bouffe faite maison, là. Donc, par souci d'économie, parce qu'encore une fois, je peux acheter une nourriture en grande quantité que je ne serais pas capable de conserver sans une technique comme la conserve ou la déshydratation. D'écologie, parce que je peux me permettre d'acheter des aliments locaux en saison, puis les conserver pour le reste de l'année. Puis, ben, la nourriture maison, ça s'explique en soi-même. Ben justement, tu peux conserver une année quelque chose que tu mets en pot, que tu as déshydraté, que tu mets dans un pot. Ah, j'ai des conserves déshydratées que j'ai depuis beaucoup plus qu'une année, et puis j'ai aucun problème de ce côté-là. OK, OK. Fait que, est-ce que tu as besoin de les traiter aussi? Tu les mets juste en pot, tu fermes le couvercle ou tu as besoin de Ça... Tu peux pas y passer au presto parce que là, ça aurait pris du liquide, là, évidemment. Ouais, exact. La déshydratation, c'est vraiment pas un processus qui est aussi rigoureux, je dirais, que la conserve là, en pot maçon. Euh, c'est sûr que si on veut faire de la conservation pour le très long terme, il faut déshydrater ces aliments un petit peu plus pour en extirper le plus d'humidité possible. Ouais. Des fois, on va les déshydrater un petit peu moins, comme je sais que tu m'as dit avoir fait des pommes. Si on veut pas que ça soit cassant comme des chips, peut-être qu'on va les déshydrater un petit peu moins. Si Mhm. on veut les garder beaucoup plus longtemps, on va les déshydrater plus longtemps pour en sortir le plus d'eau possible. Donc, c'est plus la quantité d'eau qui va faire varier la durée. Il y a des aliments qu'on va choisir de garder un peu plus humides parce qu'on va les consommer plus rapidement, puis c'est meilleur qu'ils soient un petit peu plus tendres. Exact. Puis, il y en a d'autres qui vont pouvoir durer donc longtemps parce qu'ils vont être plus secs, mais est-ce que c'est toujours naturel ou tu les trempes des fois dans des sucres ou dans des traitements quelconques, là? Je sais qu'il existe toutes sortes de choses, là. Moi, je ne fais pas grand-chose à mes aliments avant de les transformer. La seule chose, des fois, c'est certains fruits vont avoir tendance à brunir très rapidement, comme les pommes vont s'oxyder là, quasiment instantanément après avoir été coupées. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les tremper dans une solution d'eau avec du jus de citron ou de l'acide Ouais. citrique. Ça va protéger notre fruit pour le temps de la déshydratation, puis ça va faire des fruits un petit peu plus beaux. Ah, OK. Donc, il va être un petit peu plus blanc, déshydraté, même si je la tranche, je le traite tout de suite avec du citron, puis je les mets tout de suite dans le Exact, déshydrateur, il va quand même rester plus blanc. exact. OK, mais ça ne change rien, sauf que ça va peut-être donner un petit goût citronné au pire, hein? C'est pas vraiment. Non? Faudrait que tu mettes énormément de jus de citron dans ton Ah eau oui, OK. citronnée pour que ça affecte le goût. OK. Qu'est-ce que tu peux déshydrater dans un déshydrateur? À peu près n'importe quoi, je dirais. Les seules choses où est-ce qu'il y a plus une limite, c'est les viandes. Moi, je fais du bœuf dans le mien. La MAPAC recommande de monter la température interne du bœuf à au moins 165 Fahrenheit pour être sécuritaire. OK. Moi, mon déshydrateur monte juste à 155, donc techniquement, je ne suis pas sécuritaire. Ouais. Mais est-ce que tu C'est peux faire chauffer ta viande avant? je pourrais,
Le Genre la faire problème, cuire c'est au que four, c'est tu la mets au très four à difficile. 165. Je l'ai déjà fait, mais c'est très difficile d'atteindre 165 puis que la viande ne ressorte pas juste complètement Cuite. cuite du four. Donc, c'est ça. Pour la viande, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'être, disons, selon les normes. Mais pour tout le reste, des fruits, des légumes, du yogourt, les seules choses qui se déshydratent mal ou pas, c'est les corps gras. Donc, la viande grasse ou peut-être du fromage, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est gras? On dirait que l'eau ne veut pas se séparer du Ouais. gras, donc ça ne veut pas sécher. OK. C'est pour Ouais, ça ouais, que quand on ouais. va faire, disons, du jerky de bœuf, ça prend des coupes de viande très maigres. Ouais, OK. Très maigre, puis j'imagine aussi assez mince. Idéalement, oui, on peut y aller quand même jusqu'à un quart 3/8 d'épais. Là. Ça va être plus long à déshydrater, mais il n'y a pas trop de limitations de ce côté-là, là, tant qu'on n'y va pas avec une bavette au complet dans le déshydrateur. Ouais, 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 ouais. Ouais, tant qu'à ça, tu fais cuire, puis tu gardes au congélateur, ou tu gardes au congélateur, puis tu feras cuire après. Ben, dans le cas du jerky, je dirais que l'objectif devient plus tant la conservation plus que de se faire des collations. Là. Ah, ouais, 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 ouais. Je D'ailleurs, connais je viens de pas. changer l'image derrière moi. Là, j'avais commencé avec mes conserves Ah dans mes oui, OK. précédentes vidéos. Là, j'ai mis des pommes qui ont probablement pas été traitées Je ne crois pas, non. Ils ont pas avec été trempés dans l'eau citronnée. non. Mais on voit qu'ils sortent d'un pot avec un clip. Est-ce que c'est suffisant pour conserver des aliments déshydratés? Moi, jusqu'à tout récemment, j'ai toujours conservé mes aliments déshydratés de cette façon-là, donc simplement dans un pot, là. Puis là, ça devient comme à peu près n'importe quel aliment. C'est sûr que le fait d'être au sec et à l'abri de la lumière et au frais va faire que ça va se conserver plus longtemps. Si je mets mon pot en fenêtre au sud, Non, non, c'est donc ça. ça risque d'affecter la durée de conservation. Là, récemment, j'ai commencé à mettre mes aliments déshydratés sous vide en plus. Ça peut prolonger encore plus la durée de conservation. Sauf que j'ai jamais vraiment eu de problème là, de conservation de plusieurs mois, Ouais, ouais, ouais. même sans mettre mes aliments sous vide. À peu près pour tout ce que tu as mis à déshydrater, peut-être pas les viandes, là, mais tout ce qui est fruits, légumes, Sauf les viandes, effectivement. une fois que c'est déshydraté, tu fais un an? Habituellement, oui, si c'est conservé là, dans des bonnes conditions. Là. Ouais, toujours sans lumière, Donc, à au 10, à 16 frais, puis degrés, ou des choses comme ça. exact, Puis quand tu exact. les mets sous vide, tu ne vas pas nécessairement dans des plastiques, tu peux les mettre en pot sous vide. Moi, je les mets en pot sous vide, sauf que ça prend de l'équipement spécial à ce moment-là. Moi, j'ai déjà une emballeuse sous vide OK. avec un accessoire spécifique pour les OK. pots maçons. Là. Sinon, on pourrait les mettre dans des sacs sous vide. Euh, Ça, c'est vraiment plus préférence personnelle. Je OK. dirais que c'est pas tant obligatoire là, de faire ça. Bon, parfait, on en reparlera, on fera une petite chronique sous vide. Alors, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui ne peut pas? Tu as dit, c'est à peu près tout ce qui est fruits et légumes et ça. J'ai même vu, parce que j'ai reçu, moi, le mien. Je Oui, peux peut-être même te montrer mon nouveau déshydrateur. Donc, c'est le Excalibur. Et puis, comme je suis novice, et je me suis dit, je vais en prendre un qui a juste 4 tablettes. On voit que c'est avec un couvercle, même une porte qui est même pas oui, avec des c'est assez charnières. rudimentaire comme machine. Là. C'est Oui. vraiment, vraiment simple. Parce que ce que j'ai constaté, en fait, c'est que c'est un élément chauffant qui n'est pas à très haute température, puis une fan douce, mais qui fonctionne tout le temps, donc qui brasse tout le temps l'air tant que le processus n'est pas fini. Oui, exact. Dans le fond, c'est assez simple. La température fait que l'eau va s'évaporer de l'aliment et puis la fan évacue cette humidité-là Mm. du boîtier. Ce que j'ai C'est aussi compris simple aussi, que c'est ça. qu'on ne peut pas faire changer la force de la fan, c'est juste la C'est température. juste la température qui va changer. La fan est à une vitesse et puis c'est tout. Puis la température va varier selon l'aliment qu'on va avoir mis dedans. Oui, exact. Et puis, sur la plupart des hydrateurs, là, soit on a un guide ou même sur l'Excalibur, je ne sais pas sur le tien, mais sur le mien, c'est indiqué là,
des herbes, de la nourriture vivante, du pain, de la viande, etc. Ah, OK, en résumé, autour du cadran, ouais. Exact. Une fois que tu en as fait quelques-uns, tu t'en souviens qu'un tel, c'est le même que le pain, puis qu'un autre, c'est le même que... Ouais, exact. Et puis souvent, moi, c'est toujours la même chose, c'est les fruits et les légumes. Là. Alors, est-ce qu'on peut... y a-t-il des méthodes, y a-t-il des préparations complexes à faire? Encore là, c'est beaucoup plus simple que la mise en conserve en pot maçon. Les seules choses qu'il y aurait à s'assurer, c'est peut-être l'uniformité des choses qu'on met dans le déshydrateur. Si je mets des tranches de pommes et puis que mes tranches varient de 1/16e à 1/4, je vais être sans cesse en train de vérifier quelles qui sont sèches, quelles qui ne sont pas. Mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de préparation spéciale. Peut-être, comme je disais, les fruits qui ont tendance à s'oxyder rapidement, on peut leur faire une petite baignade dans l'eau citronnée. Là. Ouais, Mais ouais, ouais. sinon, pas grand-chose que je pourrais dire. Là. Ouais. Ben, je voyais dans le guide, par exemple, que pour les bananes, on peut les faire pour qu'ils soient croquantes, puis leur faire une petite solution de miel et je sais pas quoi, là, on les trempe dedans avant de les mettre dedans. C'est le genre de choses que tu as essayé? Non, j'essaie de garder pas mal tous mes fruits nature là, pour que ça reste quand même une collation plus santé. C'est sûr qu'on pourrait les faire tremper dans le sirop ou peu importe là, pour en transformer le goût, mais encore là, il n'y a pas beaucoup de restrictions, donc on pourrait faire à peu près n'importe quoi là, à nos aliments avant de les mettre dans le déshydrateur. Tant qu'ils en sortent secs, eh ben, Ouais, ouais, ouais. on va en Donc, c'est avoir un bon prolongé appareil la pour durée faire de des vie. essais parce que le risque est pas de. T'as pas de risque de botulisme comme les conserves. Puis, Non, exact, parce qu'on extirpe l'eau, puis dans le fond, de toute façon, le botulisme, on n'atteint pas les conditions pour qu'il puisse se développer là, du tout dans un aliment déshydraté. est-ce que ça peut se congeler, des aliments qui ont été déshydratés ou il n'y a pas Ouais, d'intérêt parce moi, que ça se ben, garde de il toute y a façon? pas d'intérêt. Moi, je le fais seulement pour certains aliments que je vais garder très longtemps, comme j'ai des repas entiers déshydratés que j'ai dans le congélateur Des depuis. repas entiers? Oui! Moi, je fais beaucoup de camping et puis souvent des campings en sac à dos, là, pas Oui. d'équipement. Et puis, pour être le plus léger possible, eh bien, on cuisine les repas à la maison avant de partir. On les met dans le déshydrateur. On les emballe sous vide. Ça nous fait des portions qui vont peser quelques grammes seulement. Et puis, Ah, oui, oui. ça se Ben, donne-moi un garde. exemple. Quel repas t'as fait? Idéalement, ça prend des repas qui vont être, comment je pourrais dire, qui vont avoir une texture uniforme, homogène, là, comme un chili ou quelque chose qui n'a pas de gros morceaux dedans. C'est Un pâté comme. chinois? Je l'ai Non. déjà fait. Je l'ai déjà fait. Mais ça va, évidemment, le processus de déshydratation puis de réhydratation va faire que la texture au final va être un peu comme de la boîte, si on veut. Là. Ouais. Le chili, c'est déjà comme Ouais, ouais, ouais. une boîte là, pour chauffer pas de meilleur terme, mais il faut que ce soit quelque chose qui est très homogène. Puis Une purée. une purée, ouais, on va pas Hein? s'attendre à avoir des gros morceaux. Je peux pas faire déshydrater un ragoût avec des cubes de steak d'un Non, pouce non. carré. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais tout ce qui est, j'ai souvent fait des riz avec des petits morceaux de viande Ah, OK. dedans. Ah, OK. C'est un bon exemple. Donc, un espèce de riz aux légumes avec des petits morceaux de poulet, ça pourrait se faire. Ça serait parfait. Tu les mets quoi? T'étends Euh, ça en surface mince sur ton grillage? Montre-nous donc. je le fais tout cuire, évidemment, là, comme si j'étais prêt à le manger. Là. OK. Puis ensuite, je l'étends sur mes plateaux. Et puis là, vu que c'est liquide, ben, ça prend des. Moi, j'ai des feuilles exprès qui vont dessus, là, mais ça pourrait être juste une feuille de papier parchemin là, qu'on étendrait OK. par-dessus le plateau, juste pour éviter que le liquide passe Non, à montre-nous travers. ça en zoom. Réenlève ta porte, là, puis montre-nous un trait, comment que c'est fait de proche, puis ton papier que tu mets Ben, par-dessus, ça ressemble de quoi le, après? Oh, même s'il est, il est pas neuf, là, on euh, sait bien.
Ben, normalement, les plateaux sont comme ça, sont pleins de petits trous, hein, ça aide Oui? la circulation de l'air dans le déshydrateur, sauf que si je mets un chili là-dessus, on s'imagine bien que Ouais, ça ça va marchera pas couler. parce que là, c'est vraiment des trous, c'est perforé, là, on voit au travers, C'est mais l'air passe au travers, là. exact. Ceux-là sont en Donc, plastique ou c'est du moi, ils stainless ou sont en plastique. C'est tout du plastique, c'est deux morceaux, là, Ah, le OK. grillage mince et puis le grillage de support qui va en dessous. OK, donc ça peut aller au lave-vaisselle? Excalibur disent que oui. Moi, je Prends pas de veux chance. leur prolonger leur durée de vie le plus possible, donc je le fais pas. Et de toute façon, ça rentre pas vraiment super bien dans dans mon Ouais, ouais. lave-vaisselle, donc je les lave à la main. Donc le C'est un papier des que tu mets désavantages. par-dessus, il est-tu absorbant ou il fait juste empêcher le liquide de couler, puis il va Il fait juste déshydrater empêcher par exemple pareil par-dessus? Peux-tu répéter ça? Il va déshydrater quand même par-dessus, même si c'est sur une espèce de papier sulfuré ou un papier ciré ou... C'est sûr que si mon déshydrateur est rempli de plateaux et puis que chaque plateau a un papier sulfuré, un papier parchemin, peu importe, la circulation d'air va être ralentie. Donc, le processus va être plus long, là, mais OK. ça va fonctionner quand même. C'est juste que pour tout ce qui est plus liquide, ça va nous prendre quelque chose pour boucher les trous. Là. Excalibur vend des feuilles qui s'appellent du Paraflex. C'est un genre de plastique Teflon qui va par-dessus les plateaux. Là. OK. Ça, c'est vraiment super anti-adhésif. Ça va vraiment bien, sauf que c'est assez dispendieux. C'est pas du silicone, là. Non, mais je crois qu'il en existe. Quand moi j'ai acheté ça, les trucs en silicone n'étaient pas encore super Ah, communs. OK, OK. Mais si je ne me trompe pas, il en existe maintenant, puis il suffirait de s'assurer qu'ils ont les bonnes dimensions pour recouvrir le OK. plateau. Là. Mais Eff- sinon, du papier parchemin là, ferait la job entièrement. C'est juste que ça fait plus de déchets. Effectivement, parce que là, tu peux pas le récupérer. Et donc, si tu mets un papier comme ça, parce que ton riz aux légumes et poulets, par exemple, tu déshydrates, ou ton chili, c'est encore plus liquide, est-ce que tu vas mettre moins de plateaux? Peux-tu mettre un plateau sur deux pour que la ventilation sèche Tu peux mieux ou mettre tu viens un plateau fucker le sur deux. système? Tu peux mettre juste un plateau dans le déshydrateur. Pour un déshydrateur là, de ce type-là, ça ne change rien du tout. C'est sûr que veut pas, on diminue le rendement. Là, donc, Ouais, le déshydrateur, il va prendre la même quantité d'électricité. ouais, ouais, ouais. Mais Quoi qu'il il ferait la déshydratation plus rapidement parce qu'il serait capable d'évacuer l'humidité de un plateau plus rapidement que de 9 plateaux. ouais, ouais, mais si t'en mets-tu un sur deux ou t'aimes mieux que le processus dure plus longtemps? Moi, j'en mets toujours le plus possible parce que c'est un processus quand même long. Mais pour des trucs comme des repas, si on s'imagine 9 plateaux de chili remplis comme ça, c'est énormément de nourriture. Là. Ouais, quand Donc, même. souvent, je vais en mettre juste un sur deux pour des trucs comme ça, puis ça cause aucun problème. Parce que tu dois jamais aller à plus qu'un quart de pouce, j'imagine, ou... Idéalement, plus c'est mince, puis mieux ça va aller. Quand c'est trop épais, des fois, il peut se créer une espèce de croûte à l'extérieur de notre aliment qui va faire que l'intérieur va être beaucoup plus lent à se déshydrater. Ouais. Ouais, OK. Qu'est-ce que tu conseilles comme critère pour choisir un appareil? C'est sûr que si on commence, on va peut-être pas être tenté de faire ça, mais comme je disais, la déshydratation, c'est un processus très lent. On parle souvent de 8 heures et plus là, par aliment. Ouais, 8, 12, Donc, 15 heures que j'ai vu, là. ouais, exact. Et même aller, je fais de temps en temps des raisins, ça prend 3 jours de temps. Là. Ah! Donc, ouais. Donc, je dirais, le plus c'est gros, mieux c'est, parce que c'est très long et puis ça a l'air gros. Tu sais, moi, j'ai 9 plateaux comme ça de 14 pouces par 14 pouces, mais si je mets des tranches de pommes, je sais que tu viens d'en faire, il ne Ouais. rentre pas une poche de 50 livres de pommes dans cette machine-là. Ah non, Il non, doit non, non, rentrer peut-être. j'ai fait 4 pommes, puis j'ai juste un 4 tablettes, puis j'étais pas plein et j'ai rajouté des tomates. Ça, ça dépend toujours de l'épaisseur de nos tranches, là, mais Oui, si je fais des tranches d'un quart de pouce sur un plateau comme ça, il va rentrer peut-être 3 pommes. ouais. Puis ça se mange assez rapidement.
Ouais. Donc, je dirais qu'un bon critère à regarder là, dans ce magazine de déshydrateur, c'est quelque chose d'assez volumineux. On peut, au pire, commencer avec quelque chose de plus petit, puis voir si on aime ça. Là, c'est facile à revendre de toute façon si on décide Ouais. d'upgrader pour le futur. Ouais, ouais. Ensuite, ben, c'est de voir si c'est facile à maintenir, à nettoyer. Le mien, je trouve qu'il est un petit peu difficile à nettoyer. Les plateaux sont grands, ça ne rentre pas à plat dans mon lavabo. Puis de côté, ben, mon lavabo se termine ici, donc ils ne sont jamais vraiment en train de tremper dans l'eau. Ouais, 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 ouais. Ça peut être un obstacle. Il y a beaucoup de déshydrateurs qui se vendent avec un cadran, Ah un oui, un timer. timer, OK. Moi, je ne suis pas convaincu que c'est tant utile parce que de toute façon, c'est rare qu'on va être capable de dire d'avance, je sais que cet aliment-là va prendre tant de temps. Certains aliments peuvent d'un à l'autre, d'une tomate à l'autre, contenir plus d'eau, moins d'eau. Ouais, ouais, ouais. La façon qu'on va vraiment savoir si notre aliment est prêt, souvent, c'est au look. Moi, j'ouvre mon déshydrateur, je regarde est-ce que c'est assez sec à mon goût. Oui, non, je continue. Le timer pourrait être utile si je veux faire quelque chose de très sec puis je m'en vais. Mais je pourrais dire ferme dans 20 heures, puis Ouais, ouais. que mon aliment est sec. Il ne peut pas Ouais. être. Autrement dit, supposons que tu fais une grosse batch. La première batch, tu as vu, ça a pris 8h30, mais la deuxième batch, tu vas remettre un timer à 8h30. Je pourrais Mais faire ça, puis le déshydrateur s'arrêterait au milieu de la nuit. ouais, c'est ça. Mais en même temps, je ne m'arrêterai jamais mon choix de déshydrateur là-dessus parce que de toute façon, un timer, ça s'achète dans n'importe quelle quincaillerie. Ah, il n'y a pas Puis besoin d'être relié. on pourrait mettre juste le timer sur la prise électrique puis brancher le Ah, déshydrateur effectivement. dedans. Oui, Donc, oui, oui, oui. je ne choisirais pas mon déshydrateur par rapport à cet aspect-là. OK. Quel autre critère? Ben, la taille, la facilité de maintenance, là, je sais qu'il y a des OK. modèles qui sont plus dispendieux, mais qui sont en stainless, qui vont être vraiment plus faciles à nettoyer. Ensuite de Ouais. ça, ben, ça reste une machine très, très simple. Là. Il y a plusieurs modèles différents. Il y en a que le ventilateur est dans le bas, puis les plateaux sont stackés un par-dessus l'autre, par-dessus le ventilateur. Ces déshydrateurs-là, souvent, vont nécessiter qu'on fasse une rotation des plateaux parce que le plateau du bas va se faire ventiler beaucoup mieux que le dernier plateau du haut. Ouais. Souvent, c'est les déshydrateurs les moins chers qui sont faits comme ça. Donc, les gens vont être portés à aller vers ça pour commencer. Je ne les recommande pas tant que ça, mais on peut avoir un déshydrateur comme ça pour 50 $. Donc, si on Ouais, hésite OK. vraiment beaucoup à s'y lancer, on peut commencer avec ça, puis au moins voir si on aime le résultat. Là. Mais pour faire des grosses batches, là, je ne recommanderais pas ça du tout. Donc, les autres, les meilleurs, la fan et l'élément est en arrière. L'élément et la fan exactement est en arrière. Je sais qu'il y en a même qui ont une fan de chaque côté. Là, ça devient un petit peu Ah, ouais, OK. des plus gros modèles. Là, parce que même pour ce modèle-là, j'ai remarqué que des fois, le plateau du bas va déshydrater un peu plus lentement que le plateau du haut qui est directement devant le centre de la fan. Là. Ouais. Il y a un petit peu de rotation à faire des fois, mais c'est vraiment pas comparable à ceux avec les plateaux empilés un par-dessus l'autre, par-dessus la fan. Oui, 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 oui. Est-ce que tu as des outils, est-ce qu'une balance est pratique là-dedans ou Non, pas du tout. La seule chose que je pourrais recommander, c'est une mandoline parce que ça facilite vraiment le travail pour faire des tranches égales. Puis les tranches égales vont vraiment uniformiser le temps de déshydratation. Ah ouais, 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 je l'ai vu. Juste à couper mes pommes, essayer de les faire toutes à peu près un quart de pouce, là, c'était pas. Ah, puis c'est long, tu sais, quand remplir un déshydrateur comme ça de tranches de pommes ou Ouais, ouais, ouais. si on est habile avec le couteau, ça peut aller rapidement, là, mais sinon, de mandoline, ça sauve beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, ben, je pense que c'est moins compliqué pas mal que la conserve. On n'aura pas besoin, je pense, de faire une chronique bien longue. Mais toi, tu as tes meilleurs succès, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu recommanderais le plus à C'est faire sûr dans ça? que moi, les repas, ça a été mon coup de cœur parce que en plus, ça s'achète des repas lyophilisés souvent dans Ouais. les commerces de plein air. C'est très dispendieux. On parle des portions à 10 chaque, là, puis qui sont souvent extrêmement salées là, parce que ça aide à la conservation.
Mais comparé à ça, moi, je me fais du chili, puis ça me revient à même pas 1$ la portion. Donc, c'est une économie vraiment intéressante, puis ça me permet de manger ce que je veux quand je fais mes randonnées, mes campings. C'est vraiment un de mes coups de cœur avec le déshydrateur. Sinon, les fruits, en général, on dirait, comme on se disait tantôt, que ça concentre la saveur. Donc, une tranche de pomme déshydratée, souvent, on va mettre le bol devant quelqu'un, puis ça part comme des bonbons carrément. Oui, exactement, oui, oui. Mais je fais beaucoup, beaucoup de choses. Quelque chose que je fais très régulièrement, c'est de la poudre de lentilles pour me faire de la protéine végétale à faible coût, encore une fois. OK, Donc, ouais. je fais germer des lentilles que je fais ensuite déshydrater, puis que je réduis en poudre. Puis ça donne quelque chose comme... Ah, tu les fais germer, c'est même pas des lentilles cuites. Tu fais Non, je germer. les fais germer. Ça a un petit peu plus de bénéfices pour la santé quand on les fait germer que quand on les fait cuire. Ah Puis, ouais. Puis là, tu les fais ouais, déshydrater, puis tu les réduis je en les fais poudre comment? déshydrater. Je les réduis en poudre. Un coup sec, ça se réduit en poudre tout seul, là. Moi, je les mets dans le blender, là, mais c'est vraiment... Ça devient... vu que je veux le mettre en poudre, là, c'est justement un processus où est-ce que le temps de déshydratation, je le mets... Ça pourrait pas être trop long parce que je veux juste que toute l'eau qu'il y a dans la lentille soit extirpée. Donc, je le laisse rouler le plus longtemps possible, si on veut, là. Et puis, un coup sec, là, ça devient tout cassant. Là. C'est vraiment, vraiment Donc, tu facile le à réduire testes, en là, poudre. si au bout de 15 heures, c'est sec, tu le touches, puis ça casse un peu en granules, ça veut dire que tu vas être capable de le broyer au robot Exact, exact. à vitesse lente pour pas que, j'imagine, ça rechauffe puis que ça recolle, là, ou quand tu le J'ai jamais eu broies? de problème que ça recolle parce que idéalement, toute l'eau est extirpée, donc il n'y aurait pas vraiment de. Si OK. ça se met à tourner en pâte dans le robot, c'est parce qu'il y avait encore de l'eau dedans. Là. Ah oui, OK, OK, OK. C'est un peu comme du café qu'on moud. Dans le moulin, là, c'est supposé être sec, puis Ouais, effectivement. j'ai jamais vu mon café virer en pâte dans le moulin. Ouais, 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 effectivement. Donc, ça fonctionnerait pour tout ce qui est germé, finalement. Faire sécher au déshydrateur des Pour germes de n'importe luzerne. quoi, tu sais, regarde ici, j'ai des patates, là. Ça, De la poudre de patate. c'est des patates pilées en poudre. Comme on pourrait acheter au commerce, là. Ah, donc tu amènes ça J'ai, en camping aussi. je vais mettre ça en camping aussi, exact. J'ai fait la même chose avec des carottes. Là, OK. c'est drôle, ça a deux couleurs, c'est juste parce que c'est deux batchs de carottes différentes, mais ça, OK. c'est simple. J'ai passé des carottes au blender pour en faire de la purée, puis j'ai mis ça dans le déshydrateur, puis ça me fait de la poudre de carotte. OK. Puis tu Donc, réutilises ça comment? ça, moi, je mets ça dans mes smoothies, mais ça pourrait être dans n'importe quoi. On pourrait en mettre dans du pain si on veut. On pourrait en mettre dans sa soupe. On pourrait Ouais, faire dans une du soupe. Tu peux bouillon faire une avec. crème. Tu pourrais faire une crème de carotte à partir d'une carotte Ouais, déshydratée en ouais, poudre. ouais, ouais, définitivement. Je l'ai fait aussi avec de la purée de carotte, de la purée de citrouille, Oh, excuse-moi. Puis quand je la réhydrate, ça reprend exactement la même texture. Là. Donc, au lieu de ben, remplir mon congélateur là, de purée de citrouille, je suis passé d'à peu près 20 litres de purée à un pot gros comme ça, à peu près. Là. ouais, ouais, Parce ouais, qu'il faut se ouais. dire que la plupart des fruits et des légumes, là, ça contient à peu près 90% d'eau. Donc, la déshydratation, ça permet aussi de vraiment réduire de beaucoup le volume des aliments. Là. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu veux conserver beaucoup de pommes de terre, de carottes, tu te Ça fais des prend batchs moins de de place. purée, puis là, ça va prendre beaucoup moins de place. Exact, parce que souvent, on est limité en espace. Je sais que moi ici, des carottes, quelqu'un qui a une chambre froide ne verra peut-être pas l'intérêt de les déshydrater. Moi, je n'ai pas de chambre froide. Et je n'ai pas tant d'autres méthodes. Donc, la déshydratation, ça coûte pas cher, ça se garde très longtemps. C'est une des méthodes pas mal les moins dispendieuses, surtout au Québec avec notre électricité qui est vraiment pas Ouais, chère. ouais, ouais. Ouais, effectivement. Donc, as-tu d'autres exemples à nous montrer? Là, on voit on a vu tes patates, tes carottes. Attends un peu, je vais rezoomer. Ça, c'est. Avec la lumière, je ne vois pas très bien ici, là, mais. Je sais pas si. OK, là, c'est tes bananes. C'est ça, des bananes?
Oui, exact. C'est des bananes déshydratées, ça, en petites tranches, là. Puis toi, tu les as pas traitées, juste tranchées, séchées Ça, de moi, ça. je les ai passées dans l'eau avec... en fait, je dis toujours du jus de citron, mais moi, ce que j'utilise, c'est de l'acide citrique parce que ça coûte beaucoup moins cher que le jus de citron. Ah oui, OK, OK. Ouais, ça revient à peu près à un dixième du prix. Si je me trompe pas, ça s'achète chez Bookburn. Moi, je l'ai Beauburn, OK, acheté c'est sur ça, c'est les magasins d'aliments naturels. magasin d'aliments en vrac. Mais moi, je l'ai acheté sur Amazon, une grosse poche, et puis j'en ai pour... Ouais, toi, tu fonctionnes toujours en grosse quantité. Exact. C'est là que les économies se situent. Ouais, 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 ouais. Alors, je vois qu'il y a ça sur Amazon aussi, mais Ouais, exact. C'est pas dur à trouver, là. Puis c'est du grade alimentaire, là. C'est fait ouais. Là, pour je vois cuisiner. ici, il y a un 4 livres pour 12 piastres. Oh, ouais, c'est vraiment. Puis j'ai j'avais fait le calcul pour comparer, là, pour amener à la même acidité, disons, que le jus de citron. Et puis c'est vraiment une grosse économie, là, parce si on fait des grosses quantités de fruits, puis qu'on a besoin d'un gros bol d'eau avec du jus de citron, puis qu'on passe une bouteille de jus de citron à chaque fois, ça va vite, là. Oui, 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 oui. OK, donc tes carottes, tu les traites comme ça pour pas qu'ils Ah, noircissent ou parce que ça les mes, aide à mes, mes sécher? bananes, les carottes, ça, Ah, les bananes, oui, les bananes. Est-ce que c'est pour pas qu'ils noircissent ou c'est pour les ouais, aider à exact. sécher? C'est parce que les bananes, quand ça oxyde, ça devient vraiment brun. C'est pas très appétissant, là. Donc, Ouais, ceux-là, ils valent vraiment la peine d'être. exact. Sinon, j'ai aussi des tranches de carottes, là, au lieu des carottes en poudre. OK, ouais. Puis, mon dernier essai, c'est du riz de chou-fleur. Un petit peu, je vais grossir. Riz de chou-fleur. Ouais. Dans le fond, c'est juste du chou-fleur passé au robot, là, qu'on peut manger en remplacement du riz. Et puis, Ah, ouais. Puis là, tu le fais déshydrater, étendu sur tes je tablettes. l'ai fait cuire avant, mais c'est vraiment un essai, là, donc je ne peux pas OK, encore OK, OK. recommander OK, de. OK. Donc, tu les as fait cuire, tu les as broyés, non, mais tu les as coupés très Je fins les avant de les faire ai. cuire. Ouais, je l'ai passé au robot là, pour le réduire en petites miettes. Là. Ouais. Ça, je l'ai fait cuire au four, puis ensuite je l'ai fait déshydrater. Ah oui. OK, c'est un autre essai. Ben, C'est des dernière essais chose. qui Oui, coûtent pas cher. oui, 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 oui. Bon, dernière chose pour ce grand volet-là. Quand tu réhydrates, là, quand tu refais Oui, l'humidification, entre autres de tes repas de riz ou de tes patates, est-ce oui. que c'est à l'œil ou tu as aussi une espèce de proportion? C'est pas mal à l'œil. C'est pas mal à l'œil, OK. On commence avec moins d'eau parce qu'évidemment, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Ouais. Et puis, des fois, ça va être quand même un petit peu long avant que l'eau soit réabsorbée. Là. Donc, idéalement, on met de l'eau puis on met ça dans un contenant qu'on peut refermer. Et puis là, on laisse ça reposer un petit peu. Moi, mes repas, là, maintenant, ce que je fais, c'est que je le laisse reposer avec de l'eau chaude déjà. Là. Ouais. Je vais le laisser reposer peut-être un 10 minutes, voir s'il a vraiment bien absorbé son eau avant d'en rajouter plus. Puis, avec le temps, on finit par développer comme un peu plus l'œil, là, mais Ouais, ouais, il n'y a ouais, pas ouais. de. Comme Il par y a pas de exemple, problème. ton riz, là, quand tu fais ton riz là, déshydraté que tu pars en camping, là, tu remets ça dans un sac, j'imagine, tu te transportes dans un Oui, sac, tu l'ouvres, tu mets de l'eau, puis tu attends combien de temps? une dizaine de minutes, là, c'est assez pour. Puis là, ils sont emballés par portion. Ah ben ça, c'est vraiment au goût. Il y a pas de règle là-dessus. Là. Si on part, qu'on est trois, ben on se fait un sac qui contient. Après ça, tu peux vider le sac dans ton chaudron si tu veux, puis directement le réhydrater sur ton réchaud. Ou, Ah, OK, ben oui, ben oui, ben oui. Puis ouais. toi, les pommes de terre, même chose, Je mets de l'eau bouillante, puis je brasse, puis ça, les aliments en poudre, comme ça, se ouais. réhydratent vraiment, vraiment, vraiment plus rapidement. Ça, c'est quasi Ah, instantané. plus Là, les donc, fins, évidemment, hein, ouais. ouais, exact. Donc, ça, c'est vraiment, je mets l'eau et je brasse en même temps jusqu'à temps que ça ait la consistance OK. désirée. Donc, un couscous réhydraterait plus vite qu'un riz. Oui, probablement, oui. Probablement, hein? Bon. Ben, je t'en donnerai des nouvelles. Hey, merci beaucoup, Kevin. On a fait encore un grand pas. On peut faire de l'expérimentation. C'est pas très risqué. On peut commencer à quand même pas trop cher.
Le Ouais, mien, en tout cas, c'est 230 pièces, puis on a un déshydrateur neuf la minimum, là, mais déshydratation, là, c'est c'est ces une bonne porte montants-là et d'entrée. plus, hein? Ouais, ouais, autour de ça. Sinon, comme je disais, les plus petits modèles là, avec les plateaux un par-dessus l'autre, ouais, autour de 50 là, dans les grandes surfaces. C'est pas le Ouais. modèle que je recommanderais le plus, mais si on hésite vraiment beaucoup, ben c'est pas Ouais, on peut commencer avec ça ou essayer de trouver un usager sur Marketplace ou Kijiji exact. ou des Ça choses reste que comme c'est ça. pas un gros prix d'entrée là, pour s'y initier. Puis ça Ouais. coûte pas cher non plus à faire rouler avec le prix de l'électricité au Québec. Ouais, puis là, on peut avoir des grandes durées de conservation. Ta poudre de patate, tu peux regarder ça dans 2-3 ans, j'imagine, en bonne Ah ouais, condition. ça m'inquiète pas du tout, là. Ouais, hein? Ouais, hein? Hey, merci encore, puis Ben, on ça se fait retrouve plaisir. peut-être à une autre capsule. Ben oui, certainement. OK, merci. Salut bien. Salut! Alors voici l'appareil de déshydratation que j'ai choisi. J'ai même la boîte à côté. Je pourrais vous la montrer, là. Vous voyez que c'est un déshydrateur de marque Excalibur. La photo est intéressante. On voit les sortes de fruits et tout ce qu'on peut déshydrater. C'est très simple. Alors voici l'appareil une fois qu'on l'a reçu. Ma première réaction a été étonnée de voir qu'il n'y a pas de porte. Ce n'est qu'une petite plaque de plastique qu'on vient placer devant. Tout le boîtier est fait un peu comme en plastique régulier. Il y a un gradateur qui est quand même très simple ici pour donner la température. Il y a un petit livre de recettes qui vient avec, qui est très bien fait, qui est simple, qui est en anglais et en français, puis qui permet de choisir tout simplement, on a l'interrupteur ici, on le branche dans le mur, donc de choisir tout simplement le degré et la durée recommandée. Puis on vérifie quand même occasionnellement si notre produit qu'on met à déshydrater est prêt. Donc c'est tout simplement, j'ai choisi le modèle de base parce que je voulais essayer, voir d'abord si j'allais aimer ça. Et si j'allais, pour 230 $, ça valait la peine. Et puis, je dois dire que oui. Ici, on voit que déjà le plastique est taché un peu. Il y a des modèles, c'est en stainless steel, c'est probablement mieux. Mais comme je voulais l'essayer, je trouvais que l'investissement était suffisant. Et effectivement, c'est suffisant pour ce que j'en fais déjà. J'ai testé toutes sortes de fruits. Et vraiment, vraiment, les pommes, les ananas sont vraiment les fruits préférés de tous. Les kiwis, ça donne vraiment un goût concentré très, très, très bizarre. Et lorsqu'on veut faire des purées et faire déshydrater pour ensuite moudre et faire une poudre, ce qu'on peut faire entre autres avec les carottes, eh bien, il faut rajouter une pellicule de silicone qui est plus fine, qui fait que peu de purée va s'écouler au travers. Si on veut, on vient le placer, on le taille tout simplement. Et puis, en venant le glisser, c'est pour ça que c'est taché, c'est parce que j'ai fait le test avec des carottes. Donc, c'est simple, c'est lavable, c'est un courant d'air pas trop bruyant qui permet de déshydrater en une nuit des pommes et en 14 à 16 heures des ananas, par exemple. On peut faire évidemment toutes sortes de choses là-dedans. Ce qui me reste à tester aussi, c'est les petits repas de riz avec déjà des légumes et des petits morceaux de poulet, par exemple, qui pourraient être déshydratés dans ce système-là. On voit que les tablettes n'ont pas de sens, là, donc c'est carré. Donc, c'est pas mêlant, c'est simple, c'est peu coûteux, puis c'est une belle façon de conserver des fruits qu'on achète frais en assez grosse quantité et qu'on peut donc conserver très longtemps sous vide ou juste dans des bocaux qui clipent. On peut les conserver pendant plusieurs semaines, mais dans le sous vide, à ce moment-là, ben, ça permet de conserver des éléments qui sont normalement humides, qui deviennent donc avec une texture un peu plus de cuir. Je vais vous montrer par exemple des pommes que j'ai faites dernièrement. Moi, je les ai même pas traitées pour qu'elles changent de couleur. Parce qu'on peut traiter. Ouais, celui-là, il reste même un petit morceau de cœur. C'est un bout de pomme. J'ai enlevé une petite partie qui était moins bonne. Ça reste flexible un petit peu. Et puis, on peut saupoudrer de cannelle avant de le mettre à l'intérieur. C'est très, très bon. Moi, j'ai jamais réussi à faire des pommes qui sont croquantes, secs, mais il y a tout le temps un petit quelque chose de croquant, quand même, qui est très agréable. Donc, en collation, là,
Fiston aime beaucoup ça. Moi aussi, je conserve tout simplement dans un pot comme ça. Mais on fait aussi du sous-vide, comme vous verrez dans le sous-vide. Et ça permet de conserver l'équivalent d'un sac de pommes dans quand même un volume assez restreint de sachets déshydratés. Donc pour le principe de faire des économies donc à long terme ou une petite réserve de différents types de fruits, donc à très long terme. Comme moi, ce que je peux faire pour le moment, je peux quand même vous recommander ce type d'appareil-là. Tiens, un sac de pommes comme ça, du Québec, qui était 4$. C'est juste de trouver le poids. Voilà, 4 livres, 1,8 kg. Donc, je vais partir de ce sac de pommes-là. Je vais remplir les tiroirs, puis je vais vous donner combien de temps est-ce que ça a pris à préparer. Voilà, en 20 minutes, 4 beaux paniers de pommes comme ça. Environ 1/4 de pouce d'épais. C'est pas grave si c'est un peu plus mince, ils vont juste être une petite affaire plus croquante. J'ai juste saupoudré un petit peu de cannelle. Ils n'ont pas encore commencé à vraiment changer de couleur. Ceux-là, peut-être un petit peu là, en termes d'acidification au niveau de la pomme elle-même, vu que je ne les ai pas traités avec l'acide citrique, là, du jus de citron ou de l'extrait. On ferme tout simplement le couvercle. Et je l'ai branché pour vous montrer ce que ça allait donner comme son. Pour les fruits réguliers comme ça, là, c'est environ 54 degrés Celsius. Puis, voilà, ça fait pas plus de bruit que ça. Alors, ça a pris, disons, 24 minutes, même le temps de réouvrir la caméra. Mais on peut dire un petit 5 minutes par tablette. Puis c'est pas grave de l'ouvrir pendant que ça fonctionne, l'air n'est pas assez chaud. Puis vous voyez qu'un tiroir comme ça, ça m'a pris 5 minutes pour 3 pommes environ. Donc, de mon petit sac de 4 livres, il ne me reste qu'une seule pomme et je n'ai mangé que quelques petits embouts que je trouvais un peu minces, là, des petits embouts. Ouais, ici, il n'en reste même pas. Des petits embouts comme ça, là, des petits demi. Je pense que j'en ai plus bas ici. Là. Ah voilà, parfois des petits embouts comme celui-là qui m'ont servi à égaliser. Je le fais au couteau aussi. La mandoline, ça vaut pas la peine, étant donné que là, on cherche à faire du 1/4 de pouce. Puis les pommes, ça se pousse pas bien. Puis ça fait beaucoup de choses à laver. Donc pour 20 minutes, il me reste à ramasser mon compost, si on veut, de pelure et de cœur de pomme. Vous auriez pu le faire aussi sans l'éplucher, hein, juste enlever les cœurs de pomme. Il s'agit de l'essayer une fois, voir si vous aimez ça. Les manger avec une petite épaisseur de cœur de pomme, tout simplement. Évidemment, vous pouvez mélanger les sortes de fruits, sauf que vous devez juste sortir de votre machine ce qui est prêt, puis vous laissez continuer, même s'il y a moins de tiroirs après, ça fonctionne tout aussi bien. Puis j'ai appris dans les instructions que cette machine-là peut aussi servir, en enlevant tous les tiroirs sauf celui du bas, à dégeler une pâte et faire lever, par exemple, une pâte à pain ou une pâte à pizza, qui est gelé par exemple, pour que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit dans un milieu tempéré. Il s'agit de rajouter un petit contenant d'eau dans le fond pour pas que ça assèche la surface de la pâte, mais que ça fait juste brasser l'humidité et la chaleur juste légèrement un peu plus élevée en termes de température. Bref, voilà ce que ça va donner. Je vous l'ai montré déjà le résultat et puis ça va me permettre de préparer la vidéo et la mettre rapidement en ligne. Alors voilà. À la prochaine et bon succès!